Nouvelle émission, nouvelle énergie et nouvelle dynamique. Une seule chose ne change pas. Vous exigez de nous le meilleur et nous, on vous amène ce qu'il vous faut pour comprendre les questions de l'heure. Aujourd'hui, vous allez encore une fois suivre une émission à la hauteur, évidemment, des clubs des sports avec un invité spécial. Mesdames et messieurs, merci de nous faire confiance. Vous êtes nombreux sur nos chaînes partenaires, mais aussi sur nos différentes plateformes. Retrouvez Club des Sports sur YouTube, sur Facebook, sur Instagram ou encore TikTok. C'est parti pour un nouveau numéro. Les tout nouveaux numéros de la plus grande production sportive du pays, les clubs du sport des séjours, portent sur une seule thématique, à savoir l'agression de la RDC par les Rwandais et ses supplétifs du 1-23. Quelle est la meilleure voie à utiliser pour une diplomatie sportive congolaise agissante? François-Claude Kaboulou Mouanakaboulou, ministre du Sport honoraire, en parle avec les experts du club. Le club des sports, c'est parti pour 60 minutes d'analyse et d'information. Winner na ba surprise. Moite, amemiri misusuni. Ya lelo sikatoke ndotala. Oh, bali bisabiso. Bizie. Chabo. Bizie. Young way. So, kobanda lelo Airtel Money a continue libota ya winner beta na chomo. Composé étoile 404 yes beta na chombo avec M-Pesa du nouveau aussi avec Airtel Money. Tini wana boso beta. Winner. Bienvenue sur ce plateau pour cette émission qui, encore une fois, dans les habitudes de Club des Sports, promet d'être une des grandes émissions. Avec nous, évidemment, sur ce plateau, un invité qui n'est plus à présenter, mais je vais quand même m'hasarder, un petit peu. Plus de 40 ans de métier comme journaliste, récemment ministre des Sports. Je vous assure, messieurs et dames, que notre invité en a vécu des choses, en a vécu des étapes. Notre invité a vécu des cycles dans les sports de la République démocratique du Congo, en allant d'Adel Kamanga qui gagnait alors à l'époque le basketball, les trophées, la Coupe du Zaïre, on va parler de Sa Majesté Sangabalende, de l'AS Bantou, de l'AS Vita Club, de grandes équipes à l'époque, finalement, jusqu'au championnat africain des nations, jusqu'à nos derniers trophées gagnés avec Jean-Florent Ibenge, entre autres. Messieurs et dames, prenez place, bienvenue sur ce plateau des clubs des sports. Je vais commencer par ma gauche, je l'appelle généralement l'inusable Patrick Osomba, bien présent avec nous. Bonjour et bienvenue. Bonjour Christopher Chitamba, bonjour à toutes ces personnes qui nous suivent de partout à travers le monde sur nos différentes chaînes partenaires. À côté de Patrick Osomba se retrouve Christian Neyanga, le très permanent de cette équipe de club des sports, Christian Neyanga, qui se retrouve par moments sur le banc et généralement sur le terrain, un peu de deux, parce qu'il est à la technique et aussi journaliste. Merci Chitamba. En tout cas, je salue tout le monde sur le plateau et tous ceux qui nous regardent en ce moment. Notre invité du jour, il sera seul invité. Il s'agit bien évidemment de François-Claude Kaboulou Mouanakaboulou. Quand vous entendez ce nom, je vous imagine déjà chez vous, vous rappelez des commentaires des différents grands événements sur la chaîne nationale. François-Claude, bonjour. Bonjour, je suis heureux de retrouver Biwan. Ça fait longtemps, hein? Oui, ça fait un... Là, je suis heureux de retrouver le public présent ici et ceux qui sont à la maison. C'est un réel plaisir comme ça d'échanger sur des sujets qui contribuent au développement du sport en République démocratique du Congo. Alors, tout jeune, par rapport à vous, évidemment, je me suis hasardé de vous présenter un peu. Ça a été que quelques lignes. Ouais. Est-ce que vous avez eu le temps de jouer un peu aussi quand vous étiez à l'école? Au football? Au foot ou n'importe quel sport Ah oui, j'ai joué. Moi, je suis footballeur né. Je suis né gaucher. Ça, c'est naturel. Donc, je fais du football. Et je jouais tellement très, très bien comme ailier gauche. Et tout au long de ma carrière de footballeur, j'ai reçu autant de sobriquets. Il y a des gens qui m'appelaient Maradona, il y a des gens qui m'appelaient Pelé, etc. Quand j'étais élève au collège, parce que j'étais interne, j'ai participé au championnat de l'AFCANA, d'association de football de Kananga. Je jouais en première division. Et puis j'ai terminé examen d'État, je suis venu à Kinshasa. Et à Kinshasa, j'ai joué dans Motema Pembe, des rings.
Mais j'ai commencé par l'équipe pépinière d'Idering. C'était Imana 2 de Lemba. J'habitais la commune de Lemba, mais je me souviens, cette année-là, la grande équipe avec les Kidoumou, les Kakoko, tout ça, était distancée par 20 clubs, plus ou moins 15 points. Donc, Imana n'avait plus la possibilité d'atteindre 20 clubs. Donc, les championnats étaient déjà gagnés, les vieux ne venaient pas. Alors, les dirigeants de l'époque ont dit non, nous allons puiser dans nos deux pépinières. Il y en avait deux. Il y avait Imana 2 de Lemba et il y avait Manaya de Bandal. Ils sont venus, ils nous ont sélectionnés. Nous avons demandé, moi personnellement, l'autorisation de mes parents. Comme je me défendais bien aux études, on m'a autorisé et on nous a logés à côté de 1, 2, 3. C'était la propriétaire de Potogalo. Ah, c'était un homme riche, président, très friqué, tout ça. Et nous, on restait là-bas. Et là, j'étais à l'Isti. Le matin, on nous donnait de l'argent, on allait chacun s'occuper de son programme. Moi, j'allais là-bas, j'étudiais. L'après-midi, je revenais. On nous massait. Kakoma, que vous avez connu, c'était lui. Tu as connu Kakoma, qui était dans Mazembeno? Oui, le jeu Kakoma. Oui, quand il était venu dans monter en Pembe, on nous massait. Et puis, nous avons terminé les championnats avec l'équipe du Daring Club Motema Pembe, avec Babaïla, qui c'était nos encadreurs, avec Fifi Nzouzi. Donc, je fais du football, hein, jusqu'au championnat. Bon, et voilà. Bon, vous avez choisi une autre voie. Non, il fallait. Mon père était très, très sévère. À un moment donné, il a dit non, c'est petit. Ouais. Si tu continues avec le football ne nourrit pas son homme. Non, les études. J'ai privilégié les études. Important de fixer cela, parce que ça me démontre l'angle que vous pouvez avoir sur les sports de la République démocratique du Congo. Vous étiez sur le terrain, vous avez pris le micro pour parler sport et défendre ce qui n'allait pas. Exactement. Après, vous étiez décideur il y a tout juste quelques mois encore, ministre des Sports national en République démocratique du Congo. Et tout cela, à cette période-là, ça se faisait avec beaucoup de paix, beaucoup de tranquillité, un pays uni, un pays qui était plus ou moins insouciant, on va le dire. Et aujourd'hui, la pratique du sport est dérangée par la situation qui se passe à l'est du pays. On n'arrive plus à avoir, par exemple, l'Étoile du Kivu, Bukavu Dawa, entre autres, ou encore Dauphin Noir, ces trois équipes engagées à l'élite du football de la République démocratique du Congo. Oui, je suis très peiné parce que dans ma position, moi, quand je suis arrivé à la RTNC, j'étais jeune reporter, on m'avait confié les sports équestres, donc l'équitation, les chevaux. On m'avait confié les parachutismes. Dans le temps, les parachutismes existaient ici, à Kinshasa, avec les paracommandos français qui étaient au camp CETA. Et j'avais fait également de l'automobile. Là, vous êtes on m'avait confié. Dans les sports automobiles. Je suis président maintenant. Vous voyez, donc je n'ai pas brûlé les étapes, je suis les étapes normales. Je ne me suis pas plaint. Parce que dans le temps, il y avait les 5 mousquetaires. Les vieux, tu ne peux pas toucher. Les léopards, il ne faut même pas oser. Les footballs, je dis, comme les vieux sont là, moi je ne les bouscule pas. Moi, c'était les chiens écrasés. Kabulo, va à Kitambo, va à Njili. À 13h sous le soleil, chauffant là-bas. Moi, je me suis dit, je suis venu pour apprendre. C'est vrai, tu as ton diplôme universitaire, ça ne suffit pas. Les réalités du terrain, c'est autre chose. Quand tu trouves les vieux, même au village, il faut les écouter. Je me suis montré modeste et c'est comme ça. Alors, nous organisions avec le sport automobile ce qu'on appelait le rallye des Grands Lacs. Donc, le Rwanda, Burundi, et, avec un départ tournant. Parfois, on commençait à Kigali, parfois à Bujumbura, parfois à Bukavu, parfois à Goma. Nous perdons tout cela. Je suis très, très peiné. Donc, vous voyez un peu la situation dans notre sous-région-là. Tout ça est cassé. Chaque année, on avait des compétitions. Les pilotes rwandais venaient ici et vice-versa. Nous, on allait au Burundi et ça s'est passé très, très bien. Mais aujourd'hui, on n'a pas tout cela. Tout ça est cassé. Je me suis dit non. C'est triste. Il est grand temps qu'on revienne à la raison. Et c'est pour cette raison que je suis venu aussi pour participer à cette émission, échanger un tout petit peu et soutenir les efforts du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, qui est en train de se battre jour et nuit pour que la paix revienne très très vite. Parce que le pays est vaste. Le pays de la RDC est très très riche.
C'est pour ça que nous sommes jalousés. Le problème, c'est ça. On est victime de nos richesses. Tout le monde veut avoir son morceau. Or, nous voulons nous développer, nous voulons évoluer. Alors, tout ce qui constitue comme frein à notre développement, nous devons le combattre. Et c'est pour ça que je suis venu, pour voir dans quelle mesure nous devons nous engager de manière à ce que le Rwandais qui nous envahissent injustement, parce que ce n'est pas leur pays, il faut que chacun reste dans ses territoires, dans les limites de ses territoires, depuis la conférence de Berlin, n'est-ce pas? On a partagé le monde. Il faut pas. Pourquoi vous voulez aller chez les voisins? Il n'y a vraiment pas de raison. Donc il faut que nos amis rwandais quittent le territoire national, rentrent chez eux, parce que nous avons un programme ambitieux de développer ces pays, a fortiori les sports. Vous avez dit, regardez toutes les équipes du Sud Kivu, du Nord Kivu, qui évoluent très bien. En basketball, n'en parlons même pas. Il y a des très bons basketteurs. Les titres sont à l'est de l'Est. Voilà. En cyclisme également. En cyclisme, en oui. athlétisme aussi. On ne peut même pas aller là-bas. Je me souviens quand j'étais conseiller du ministre Banza des Sports, vers les années 2013, quand nous avons créé les tours cyclistes de la RDC, et nous invitions tous les coureurs de l'Afrique centrale. Les Rwandais, ils venaient à notre compétition. Aujourd'hui, ils ont progressé. C'est grâce à nous. Parce que nous, on a commencé avec le premier tour. C'était très, très bien organisé avec le Premier ministre honoraire, Matata Pogno. Donc, les Burundais venaient, et puis nous avons étendu cela à toute l'Afrique. On invitait près de 8 à 10 équipes qui venaient, plus les équipes européennes qui venaient participer à ce genre de compétition. Donc, nous avions des ambitions. Mais tout cela est cassé. Alors, il ne faut pas que ça continue. Et nous voulons contribuer justement à accompagner le président de la République dans cet effort qu'il est en train de fournir pour que les choses reviennent à la normale. Et là, je félicite la communauté internationale. Pas plus tard qu'hier, les 27 de l'Union européenne ont encore durci leur position par rapport au Rwanda. Ils ont interrompu le dialogue politique. Ils sont en train d'exercer des pressions sur le Rwanda pour que le Rwandais puisse retourner chez eux. Alors nous, on n'est pas à proprement parler politique. Nous sommes des sportifs. Dans notre domaine, il faut qu'on agisse aussi. Je constate qu'il y a un peu un silence. On dirait une certaine indifférence en République démocratique du Congo. Les structures sportives ne bougent pas. Les autres parlent à notre place. Hier encore, les 27 sont revenus sur le championnat du monde de cyclisme sur piste qui aura lieu au mois de septembre à Kigali. Nous devons tout faire pour que ce championnat soit annulé ou alors délocalisé. Nous avons la possibilité. C'est pour ça que moi, en tant que membre du comité olympique congolais, j'en ai discuté avec le président Amos Mbayo. Nous devons pousser nos fédérations, qui sont des ASBL. Une ASBL n'a pas besoin d'attendre les instructions de qui que ce soit. Non, ce sont des destinataires attitrés des fédérations internationales. Donc, nous allons demander à la Fédération congolaise de cyclisme d'écrire de demain à la Confédération africaine de cyclisme pour demander que cette compétition ne se déroule pas au Rwanda au mois de septembre prochain. C'est très important. Les tours actuels nous a échappé. Bon, c'était tout juste, mais il y a une équipe belge qui n'est pas venue. Parce qu'ils ont compris que dans un pays qui a envahi l'autre, on ne peut pas les encourager. Et cette position a été encouragée. Bon, maintenant, nous sommes là derrière, mais nous avons fait au niveau du comité olympique le recensement de toutes les compétitions sportives auxquelles le Rwanda est engagé. Nous allons demander au comité international olympique, qui est au-dessus de toutes les fédérations, pour que nous obtenions les retraits des athlètes rwandais de toutes les compétitions organisées sur le plan mondial, l'interdiction des officiels rwandais de participer aux congrès internationaux, l'interdiction également des athlètes rwandais de participer aux éliminatoires dans les différentes disciplines. Et nous sommes en train de nous organiser. Il faut qu'on sente que nous sommes en train de À vous entendre parler, avant de vous donner la parole, chers amis, à vous entendre parler, il y a aussi moyen que les sportifs mettent une pression supplémentaire sur
les agresseurs, le Rwanda notamment, avec Oui. c'est son supplétif, le M23, mais c'est le Rwanda qui est visé ici. Ouais, Il y a moyen que le sportif atteigne aussi le Rwanda, qui est, il faut l'avouer quand même, sur cette dernière décennie, en train petit à petit de progresser en termes d'espoir. C'est ça. Oui, ça, je suis tout à fait d'accord. Mais maintenant, par rapport à cette attitude, parce qu'on a l'impression que ça perdure. Il ne faut pas que ça perdure. Nous, tout ce que nous voulons, que le Rwanda puisse quitter le territoire congolais pour que nous puissions évoluer avec l'ambitieux programme de la RDC sur le plan du développement. C'est pour ça que nous attenons simplement sur le plan sportif. Vous savez que le sport, c'est un instrument puissant de pression. Rappelez-vous, je me rappelle le 22 février en 2022, quand la Russie a envahi l'Ukraine, le CIO n'a pas attendu une demande d'une fédération. Le CIO s'est saisi du dossier, et directement. En 2022, c'était la Coupe du Monde au Qatar. Ouais. Tout de suite, le CIO a ordonné. Il y a des athlètes russes qui n'avaient pas eu Déjà, d'aller participer. On a carté. Déjà, l'équipe nationale russe qui participait aux éliminatoires de la Coupe du Monde, stoppée. Oui. Les clubs russes qui participaient aux éliminatoires, stoppés. Et la FIFA s'est saisie aussi du dossier. Parce que les statuts de la FIFA sont clairs, articles 16 et 17. Et on a commencé par délocaliser la finale de la Ligue des Champions, qui devait se jouer à Saint-Pétersbourg. Ouais. La Ligue des Champions que tout le monde aime ici, Real, Barcelone, Bayern de Munich. Et directement, on a désigné le Stade de France, à Saint-Denis. C'est là où les CIO n'avaient pas attendu, parce que c'était la cause juste. Il fallait protéger les Ukrainiens par rapport à l'attitude belliqueuse affichée par les Russes. Et ça a été fait. Et c'est dans ces contextes-là que nous disons que nous allons saisir les comités internationaux olympiques. Nous sommes des destinataires officiels, les comités olympiques congolais. Ouais. Et nous allons demander au CIO d'abord la convocation d'une réunion urgente. Ça arrive, c'est comme le gouvernement peut demander à l'ONU, Madame Thérèse a réussi, Ouais. n'est-ce pas, en demandant au D'où Conseil de découlent toutes ces sécurité, sanctions que vous avez évoquées tout à l'heure. de réunions. Ça a été fait. Nous allons demander aussi, avec à l'ordre du jour justement, la suspension des activités sportives du Rwanda par rapport aux autres compétitions. Imaginez-vous, chers amis, moi je suis un peu choqué, bon, maintenant le Rwanda s'est qualifié pour la phase finale de l'Afro-Basket. C'est au mois d'août, et c'est en Angola. Imaginez-vous, à côté de la RDC, ici à côté, le Rwanda va jouer, nous aussi nous sommes qualifiés. Comment ça va se passer? Est-ce que nous allons aller en Angola pour jouer? Il y a des possibilités. Soit nous allons nous retirer de cette compétition. Moi, je crois qu'il ne faut pas se retirer. Nous devons tout faire pour que le Rwanda soit exclu de cette compétition. Et ça, on verra avec le président Kabongo qui était en déplacement, Paulin, président de la Fédération de basketball, tout de suite de saisir FIBA Afrique. Si ça ne s'arrange pas, il faut aller au niveau de FIBA Monde. Si ça ne s'arrange pas, nous irons au TAS, le tribunal arbitral du sport, pour obtenir l'exclusion du Rwanda de l'afro-basketball. C'est au mois d'août. Nous avons suffisamment de temps. Nous, au niveau du sport automobile, ça c'est par rapport à toutes les compétitions que nous avons recensées. Ouais. Nous avons recensé les compétitions. Moi, je suis président de la Fédération automobile. Au mois de décembre dernier, la FIA, la Fédération internationale du sport automobile, organise chaque année une assemblée générale. Et la dernière assemblée, c'était à Kigali, au Rwanda. Je devais aller au Rwanda. J'ai écrit officiellement au président de la FIA que compte tenu du climat politique tendu entre la RDC et le Rwanda, la Fédération congolaise du sport automobile ne vient pas. Le président Souleymane m'appelait, on a discuté, j'ai dit je ne peux pas venir. Je ne peux pas venir, j'appartiens à un pays qui est en guerre avec le Rwanda, je ne viens pas. Et le président de la FIA a pris acte. Et dans le même contexte, le Rwanda maintenant, à l'issue de cette assemblée, a voulu faire des propositions à la FIA pour faire tracer les circuits pour organiser la course de la Formule 1, qui est une course très très riche et très enviée. Nous allons demander à la FIA de ne pas encourager cette politique, de retarder l'ambition du Rwanda par rapport à ce qui se passe. Qu'ils vont finalement finir par financer ce genre de oui, mais il faut freiner ça. Parce que s'il y a des demandes, il y a de fortes demandes.
Et ne vous en faites pas, ceux qui dirigent les sports, ils ont une certaine... et ils affichent un certain comportement. Tout ça, c'est par rapport à la charte olympique, qui est trop exigeant. Vous savez, la charte olympique est claire. Il faut que les valeurs sportives soient respectées. Et dès que vous sortez du rang, on doit vous le remettre. Et c'est comme ça, je vous dis que, pas plus tard qu'hier encore, les 27 qui ont suspendu les dialogues politiques entre... Et même la collaboration militaire avec le Rwanda aussi. Voilà, ça c'est fait. Ça c'est sur le plan politique. Mais ils ont ajouté une virgule en disant, attention, par rapport au championnat du monde de cyclisme, nous allons y revenir. Donc ça, ce sont les étrangers qui agissent. Mais maintenant, nous les concernés, nous devons aussi exercer une pression. Il ne faudrait pas qu'au CIO, il n'y ait aucun dossier. Au niveau de l'UCI, les gens vont dire, mais pourquoi vous vous préoccupez de ça? Mais les concernés ne viennent même pas. Rien sur quoi se baser pour ça. C'est pour ça que nous sommes en train de sensibiliser toutes les fédérations concernées au niveau du comité olympique pour que notre cause soit défendue. C'est une cause juste et je suis convaincu que surtout au niveau du football, Dieu merci, les Rwandais n'est pas qualifiés pour la phase finale de la CAN en 2025. C'est une bonne nouvelle, mais nous serons là. Là, il n'y a pas de problème. Mais pour les autres compétitions, il y a les filles qui jouent ce week-end contre l'Égypte, soit un éliminatoire. Si jamais se qualifient, nous allons demander à la CAF de les exclure. Et là, nous comptons sur les Conors, qui agit au nom de la Fédération en ce moment, congolaise de football association, d'aller plus loin, de demander la non-participation de clubs rwandais aux éliminatoires interclubs, aux championnats interclubs des clubs africains de toutes les compétitions et dans toutes les catégories. Les moins de 17 ans, les moins de 20 ans, les moins de 23, filles et garçons. 25. Donc nous devons faire cet effort-là. Je suis convaincu qu'avec les pressions sportives, ça va certainement nous apporter des résultats. Patrick Osoba, on a l'impression que le sportif congolais attend un go quelque part. Il ne s'auto-saisit pas de la situation. Qu'est-ce qui peut expliquer cette léthargie que l'on vit dans le corps des sportifs congolais? D'autant plus que certains politiciens aussi sont membres de nombre d'équipes à travers le pays. Bon, je ne sais pas comment qualifier ça, mais s'ils attendaient l'ego vient d'être donné, ou a été donné déjà par M. Kabulo Mwana Kabulo, qui était, avant de passer ici chez nous, dans le club de sport, sur de différentes chaînes de la place. L'ego vient d'être donné, parce que sinon je parlerais d'une sorte de négligence, parce que ce n'est pas quand même normal. Les sportifs, on s'est endormis par rapport à cette situation. On devait se réveiller depuis. Vous avez évoqué tout à l'heure le club qui participe au championnat national, l'Étoile du Kivu, encore Dauphin Noir, qui ne peuvent plus jouer malheureusement, même en ce qui concerne les élections. Vous le savez, on est en plein processus électoral avec les élections de différentes ligues. La ligue de Nord et Sud Kivu, il n'y aura pas élection. Il n'y a pas eu élection, malheureusement, à cause notamment de cette situation. Et nous, les Congolais, nous devons nous réveiller, saisir de ces dossiers, faire une pression auprès des instances internationales, comme l'a dit M. Kabulo Mwana Kabulo, parce que si je dois revenir sur ce qu'il disait tout à l'heure M. Kabulo par rapport à l'attaque ou encore à l'envahissement de la Russie à l'Ukraine, vous allez vous rappeler par exemple que même les Russes qui étaient dans d'autres pays européens, je prends l'exemple d'Abramovich, le président de Chelsea, il était obligé de quitter Londres, de quitter la Grande-Bretagne et obligé même de vendre son équipe de Chelsea qui a perdu des vitesses depuis. Donc vous voyez, malheureusement chez nous, ils attendent peut-être qu'on puisse se réveiller, qu'on puisse mettre la pression. Malheureusement, on s'était endormi. Dieu aidant, on a quand même des gens capables de sonner la révolte. Et la révolte vient d'être sonnée. C'est à nous, maintenant sportifs, de suivre les pas, d'emboîter les pas pour aller mettre la pression sur les différentes compétitions. Ce n'est pas quand même sur les différentes, je voulais dire, des institutions sur le plan continental, même sur le plan mondial. Ce n'est pas quand même normal parce que c'est comme si rien n'était. Il y a les Africains, il y a les dirigeants qui parlent ça et là, mais nous-mêmes les Congolais, particulièrement les sportifs, jusque-là, il n'y a pas encore eu des actions. Moi, je pense qu'à part du fait d'énoncer sur le plateau, c'est juste le début, avec bien sûr Kabulo Mwana Kabulo en tête de cette
de cette révolte, si je peux appeler ça comme ça, pourquoi pas dans un avenir très proche que les sportifs congolais ensemble puissent organiser des marches ici, question de mettre la pression parce que le Rwanda doit être exclu des différentes compétitions, mais également il y a aussi le club, par exemple, français comme les Paris Saint-Germain, comme Il y a le Bayern aussi, Arsenal, Bayern de Munich qui sont sponsorisés par Visit Rwanda avec l'argent pillé ici. Nos minéraux, c'est avec cet argent-là parce que les Rwandais, les contrats qu'ils signent avec ces équipes-là, des 12 millions, 15 millions, 18 millions, le Rwanda n'a pas assez de moyens, c'est l'argent. Le minerai qui pille à l'est de la République démocratique du Congo, ils vendent pour aller chercher à se faire l'image à l'extérieur de notre continent, encore plus précisément en Europe. Je crois qu'on doit vraiment travailler là-dessus, on doit mettre la pression parce que cette histoire a commencé depuis 3 ou 4 mois. Les sportifs, on s'est endormis. Moi, je soutiens à 100% cette démarche, une démarche logique et loyale. C'est maintenant ou jamais, nous sportifs, nous devons nous réveiller pour pousser les responsables de différentes fédérations internationales d'agir. Parce que jusque-là, si sur le plan diplomatique ou encore sur le plan politique, il y a quand même des réactions. Vous avez parlé de la suspension de la coopération militaire avec le Rwanda, mais la FIFA, la CAF ou toutes ces instances-là, la FIBA, ne se sont pas encore prononcés officiellement. Officiellement, ne sont pas encore. Ce qui est logique, c'est une sorte de discrimination. Et nous, Congolais, probablement, ils regardent notre position. Peut-être qu'ils attendaient. Oui, peut-être qu'ils attendaient à ce qu'on puisse donner les go. Les go, comme je le dis, vient d'être donné. Et c'est à nous maintenant de pousser pour inciter ces gens-là aussi de prendre des décisions fortes qui vont faire comprendre aux Rwandais que c'est illogique, c'est irrationnel d'attaquer gratuitement un pays comme la République démocratique du Congo. C'est pour ça qu'il faut que nous agissons sans complaisance. Nous sommes sur le plateau de la télévision, mais nous devons dire que les autres ont développé un lobby fort, implanté à tous les niveaux, des relations très approfondies. Moi, j'ai des dossiers sur lesquels vous sentez que nos adversaires, là, ils ont des relations, ils sont consolidés, ils sont dans toutes les commissions, etc. C'est à nous maintenant de fournir des efforts. Parce que si nous ne fournissons pas des efforts, franchement, si on ne nous lit pas, si on n'a même pas la demande de la République démocratique du Congo pour traiter tel ou tel problème, personne ne va s'en occuper. Parce que ce dossier est connu. L'agression est frappée. Aujourd'hui, suivez bien, ceux qui ont l'habitude de suivre les informations, les journaux du monde ouvrent par la RDC. À part ces 2 jours, un peu le déplacement de M. Macron aux États-Unis, on a parlé un peu de l'Ukraine, mais c'est toujours de l'agression. Les sujets, c'est toujours, on ouvre par Goma, on ouvre par Bukavu, on ouvre par la République démocratique du Congo. Donc c'est un sujet important qui accapare le monde entier. Et c'est pour ça que le président Fachi, il a constaté qu'il y a un silence coupable. C'est comme ça qu'il a décrété la mobilisation. Il a réveillé un peu pour dire non, cette charge, vous ne pouvez pas la laisser au seul chef d'État. Non, il faut que tous les Congolais se sentent concernés. A fortiori les fédérations concernées, comme je vous ai dit. Les fédérations, c'est des ASBL. Une fédération n'a pas besoin d'attendre l'instruction du ministre ou du Premier ministre ou du gouvernement. Non, l'ASBL correspond avec sa confédération. Tous les jours ici. Quand M. Sambi écrit à la CAF, est-ce qu'elle passe par nous? Est-ce qu'elle passe par les ministres? Non. Elle estime que non, pour ces sujets, je dois. C'est comme ça que nous demandons à ces fédérations, si elles n'ont pas encore réagi, qu'elles réagissent tout de suite et cibler les compétitions concernées par le Rwandais, demander leur exclusion. On ne peut pas mettre les gants. Il n'y a pas de possibilité. Il faut tout de suite attaquer ces problèmes-là et les fédérations doivent avoir le courage. Et je sais qu'il y a des fédérations. Rachidi, c'est un gangster. Bon, c'est un ami. Il est président de la fédération de cyclisme. Il y a Paulin Kabongo. C'est un juriste. Ouais. Et ça tombe bien. Donc, il est de la fédération de basketball. Nous allons aussi les sensibiliser pour dès demain qu'ils écrivent déjà pour prévenir que non, nous, soit nous allons nous retirer. Mais je ne suis pas pour le retrait de la RDC. Nous sommes les enfants, se sont bien qualifiés.
5 victoires sur 6 matchs. une défaite, donc nous méritons. Et en plus, ça va se jouer en Angola. Nous avons une forte communauté angolaise en Angola, n'est-ce pas? Donc nous tous ici, nous pouvons traverser pour aller suivre les léopards, basket en Angola. Mais par contre, nous devons obtenir le retrait des basketteurs rwandais de la phase finale. Il faut que la fédération se saisisse de ces problèmes au Sombat. Tu comprends? On ne peut pas attendre. Ce sont des ASBL. Il n'y a pas à attendre l'instruction de qui que ce soit. De demain, ils peuvent écrire. Nous, au niveau de la fédération automobile, je vous ai donné notre position et nous allons écrire. Est-ce que ces fédérations, François-Claude, oui. je vous reviens. Ouais. Est-ce que ces fédérations n'ont pas peut-être peur d'avoir des répercussions? Ça veut dire que les confédérations ne considèrent pas à leur juste valeur la démarche des fédérations et que celle-ci se retrouve à être frappée. Non, Christopher, vous savez, non, elle ne peut pas avoir peur. La cause est tellement juste qu'il faut bien la défendre. Parce que j'ai constaté la position du président de l'UCI, de l'Union cycliste internationale. Il continue à défendre cette compétition en disant que non, les conditions sont déjà remplies, les Rwandais ont rempli les conditions, tout ça. Oui, mais les conditions peuvent être remplies. Mais par rapport à la situation actuelle, avec cette agression, on ne peut plus parler des conditions qui sont remplies. Parce qu'il y a d'autres secteurs qui bougent. L'Union européenne a bougé. Et ça ne va pas tarder, elle va rappeler à l'UCI. Et si le CIO rappelle à l'UCI, et si nous, a fortiori, nous-mêmes, nous écrivons à l'UCI, non, ils finiront par céder. Il n'y a pas que le Rwanda qui peut organiser la compétition. La compétition peut être organisée. Nous, notre objectif, que cette compétition n'ait pas lieu au mois de septembre au Rwanda. Et on va même demander au CIO d'interdire même les déplacements des sportifs envers le Rwanda. Ça, c'est prévu parmi les arguments que nous allons avancer et pour que cette compétition soit retirée. On ne doit pas, une fédération ne peut pas avoir peur, non. La cause est juste, ils peuvent écrire. Et je souhaite même, si possible, mais ça c'est la logistique maintenant qui doit, en dehors de l'écrit, un lobby, pourquoi pas, une petite délégation. Mais oui, la délégation, on va au Caire, l'Égypte c'est à côté, ça c'est au niveau de la CAF. S'il y a des tergiversations au niveau de la CAF, en tenant compte des relations qui se sont déjà tissées, parce que les dirigeants, c'est des gens, ils ont peut-être des contrats et tout. Mais le législateur a tout prévu. Il y a des étapes. S'il faut aller à la FIFA, nous irons à la FIFA. Ce n'est pas une mer à boire. S'il faut aller à Lausanne, au CIO, on va monter une délégation. Mais tout maintenant dépend de la logistique aussi pour que les gens puissent se déplacer. Christian Lenga, vous avez enfin la parole. Que doit faire le sportif à la base pour faire entendre son nom? Que doivent faire les pratiquants des disciplines pour pousser ces fédérations à avoir un œil sur la situation et qu'on se retrouve un tant soit peu dans une position d'aller faire un forcing, d'aller bousculer le Rwanda, comme l'a dit François-Claude Kaboulou, notre invité sur ce plateau. Je pense que tout a été dit sur ce plateau en ce qui concerne les faisabilités pour toucher les instances internationales, pour obtenir gain de cause. Je pense également que cette guerre, elle ne touche pas seulement les sports ou la politique, elle touche également l'économie, elle touche la quasi-totalité des secteurs de la vie nationale. Donc je pense qu'il est important que nous, Congolais, nous puissions prendre conscience de ce fait, de ce danger qui nous guette depuis plus de 30 ans. C'est ça. Que nous puissions nous lever, chacun dans son secteur précis, comme nous les sportifs par exemple. C'est une belle initiative qui a été prise. Moi, je me posais des questions. J'étais même écœuré de savoir que nous, les sportifs, on était très silencieux par rapport à ce problème. Et aussi, j'étais en train de fustiger l'attitude des instances internationales. Monsieur Kaboulou l'a dit tantôt. Lorsque la Russie a agressé l'Ukraine, la FIFA n'avait pas attendu, les CIO n'avaient pas attendu. Ou ils n'avaient pas attendu que l'Ukraine puisse se plaindre. Ils ont agi immédiatement. Mais malheureusement, chez nous, bon, c'est une guerre qui est minimisée par la communauté internationale. Mais nous, c'est vrai, on peut pas se laisser berner par cette attitude. Nous devrons agir. Agir, ça veut dire prendre des décisions, en fait, prendre des initiatives qui peuvent faire en sorte que les lignes soient bougées. Donc bouger les lignes, ça veut dire adresser des correspondances par les biais des correspondants officiels. Donc qui sont les ASBL, les fédérations qui doivent normalement écrire. Mais en tout cas, ce qui est important, c'est que nous puissions avoir gain de cause parce que M. Kaboulou a également souligné qu'on ne peut pas se frotter avec le Rwandais
au moment où on sait que leur pays est en train d'agresser notre pays. Il y a plus de 10 millions de morts depuis que cette agression a commencé. Il y a un pillage systématique de nos ressources minières. Il y a également des violations des droits de l'homme, des cas de violence. Il y a également... Donc c'est aussi en quelque sorte un déclic même. Selon moi, c'est un déclic qui devrait normalement motiver notre attitude. Parce qu'aujourd'hui, si on parle sur le plan sportif, il y a plusieurs talents qui sont en péril dans le nord et sud Kivu. Parce qu'on le sait très bien que la quasi-totalité des sports, entre autres le basketball, le football, il y a aussi l'athlétisme, le cyclisme évolue très bien. Ils sont en altitude, ce sont des athlètes vraiment aguerris. Alors moi je me dis aujourd'hui, cette situation peut défavoriser certains talents. Alors c'est un manque à gagner pour nous parce que c'est peut-être de futurs champions olympiques que nous sommes en train de mettre en péril leur carrière. Donc c'est important pour nous d'agir. Si les sportifs sont vraiment de cœur avec cette situation qui se passe à l'est du pays, je pense qu'il est important pour nous de devoir déjà amorcer des actions telles que ces dénonciations. Et ça ne peut pas se limiter seulement en dénonçant. Il y a aussi des démarches à suivre. Donc une marche à suivre, une procédure à suivre. Je pense qu'il est important que ces fédérations qui sont censées correspondre avec les instances internationales puissent emboîter le pas à ces démarches. Ça serait une très bonne chose et on trouvera peut-être gain de cause par rapport à cette situation. Alors que la Fédération congolaise de football, je vous reviens tout à l'heure, François Kaboulou, alors que la Fédération congolaise de football ou encore le mouvement sportif de la République démocratique du Congo traîne les pas à se faire entendre, il y a une ONG internationale, l'ONG internationale Issa Hayatou. Quand on évoque ce nom, vous comprenez, c'est le nom d'un des grands hommes qui a dirigé la Confédération africaine de football, le Camerounais Issa Hayatou. L'Afrique centrale a longuement dirigé, bien évidemment, la Confédération africaine de football. Et le président de la Confédération, M. Castro Anoï, était ici sur place en République démocratique du Congo, où il a haussé le ton lui aussi, dénoncé dans son propos. L'homme demande au Rwanda de se retirer immédiatement de la République démocratique du Congo et justement comme François-Claude Kaboulou, qui en était d'ailleurs l'invité lors de ce point de presse. L'invité et partenaire. Voilà, partenaire, merci beaucoup de nous rajouter cela. A demandé à la Fédération internationale de football, à la CAF, au CIO et à toutes les autres institutions d'exclure carrément le Rwanda de la démarche. On va suivre cet élément de reportage. Les secteurs sportifs, tant national qu'international, lèvent de plus en plus la voix pour condamner l'agression rwandaise dans la partie est de la République démocratique du Congo par les billets des rebelles en 23 FC. Après la fondation Issa Hayatou qui a appelé la CAF au retrait du Rwanda dans toutes les compétitions footballistiques lors d'un point de presse tenu à Kinshasa, la capitale, le samedi 22 février dernier, les ministres honoraires du sport et loisirs de la RDC, François-Claude Kaboulou, a également condamné ces actes criminels et appelé les sportifs congolais à faire bloc dans leur secteur pour repousser et stopper l'ennemi commun de la nation, qui est le Rwanda. Localement, il faudrait aussi que nous commençons à réagir. Nous ne sommes pas dans un contexte politique. Nous restons maintenant dans un contexte sportif. Et vous connaissez que le sport, c'est quand même un grand moyen de pression. Donc, il est grand temps que nous puissions nous mobiliser et utiliser surtout les structures reconnues par le Comité international olympique. Pour les cas d'espèce en République démocratique du Congo, il faut que les CONOR qui agit au nom de la Fédération congolaise de football association puissent se réveiller. Il est grand temps. Il est grand temps également que le Comité olympique congolais se réveille pour faire des requêtes. Dans un premier temps, les CONOR doivent faire les requêtes, une requête pour adresser à la Confédération africaine de football pour demander qu'on mette des pressions également sur la Fédération rwandaise de football. Nous sommes dans les contextes sportifs, c'est pour ça que je parle de la Fédération. Et avec cette requête, il faut absolument demander que les équipes rwandaises au niveau des équipes nationales soient écartées. Quand bien même elles ont commencé la compétition, on doit les retirer. Nous sommes dans une phase des éliminatoires de la Coupe du Monde. Je sais que le Rwanda est en train de jouer. Il faut absolument qu'on exerce une pression pour que l'équipe nationale rwandaise soit stoppée. On a vu cela sous d'autres yeux. Que ce soit au niveau de la version féminine ou au niveau de la version masculine. Nous devons demander également qu'au niveau des compétitions interclubs de la CAF,
que les équipes rwandaises soient retirées de toutes les compétitions jusqu'à l'aboutissement final, jusqu'à ce que les troupes rwandaises puissent quitter le territoire national. Il a à cette occasion salué les efforts de la diplomatie agissante du chef de l'État et de l'ensemble du gouvernement, se disant heureux de l'évolution positive de la situation de l'Est, avec des sanctions visibles désormais de la communauté internationale qui, de plus en plus, sort de son silence pour condamner le régime sanguinaire de Paul Kagame. Le moment est arrivé pour que nous, sportifs de la RDC, nous puissions réagir. Parce que on constate que le silence est total, on ne réagit pas, on ne secoue pas les décideurs, n'est-ce pas, pour exercer une pression sur le pays agresseur. Et vous avez suivi, pas plus tard qu'il y a 24 heures, au niveau du comité de sécurité de l'ONU, les décisions ont été prises à l'unanimité pour la première fois. Et que même quand vous allez en Europe, au niveau de l'Union européenne, les décisions sont prises à l'unanimité par les 27 pays européens pour condamner l'agression. Maintenant, avec la pression, ils commencent à le faire d'une manière visible. Pour François-Claude Kabulo-Mwana Kabulo, la résurgence de cette guerre est l'occasion rêvée pour les décideurs sportifs de la RDC de faire pression dans leur secteur du sport. Le ministre du Sport honoraire a donc lancé un appel à une mobilisation générale des dirigeants sportifs et entités sportives du pays à accompagner le président de la République et le gouvernement des Judith Sumbinois. En retour sur ce plateau, il y a lieu évidemment d'honorer cette démarche. La République démocratique du Congo n'est pas seule, les sportifs s'y mettent de plus en plus. François-Claude, c'est un de vos partenaires. Vous avez, oui, tout à fait. Vous vous rappelez précisé tout à l'heure. Ouais. Vous aviez même pris la parole. Oui, exactement. Aussi, à l'issue de exactement. ces assises. C'est une ONG superbement organisée. Vous savez, c'est lui le créateur. Paix à son âme, le vieux Issa Yatou est un personnage connu, membre d'honneur à vie de la CAF, membre d'honneur vice-président du CIO à vie. Et n'oubliez pas que la Fondation Issa Yatou, en 2023, a soutenu le président Félix Tshisekedi Tshilombo quand il était encore président de l'Union africaine. Oui. N'est-ce pas? Parce que je me souviens, dans la commission, on a beaucoup travaillé, parce que à cette époque-là, le président avait engagé beaucoup d'efforts pour la paix dans la région de Grand Lac, d'abord, et pour la paix en Afrique centrale. Les jeunes Africains avaient trouvé que le président avait fourni beaucoup d'efforts pour la paix et l'avait publicité comme champion de la paix. Et la cérémonie s'était déroulée à Cotonou, au stade de Cotonou, et le président Félix avait reçu ce trophée. Donc la fondation n'est pas arrivée, c'est pas comme un cheveu dans la soupe. Donc c'est une organisation. Depuis 2009, en Côte d'Ivoire, oui. Quand on avait gagné le premier CHAN. C'est quand on a créé cette ONG donc, qui circule un tout petit peu partout. Vous avez posé une question principale à Patrick pour dire comment localement on peut réagir. Ouais. Vous avez vu la spontanéité avec laquelle les jeunes Congolais ont réagi par rapport aux ambassades. Tout de suite. Et n'ont pas attendu. Ouais. Bien sûr, nous condamnons les gestes d'aller casser, d'aller brûler. Ça, ce n'est pas bien. Ça, c'est condamnable. Mais il y a eu cette réaction spontanée. Et les sportifs peuvent faire la même chose. Ne pas casser, mais faire des banderoles. Aller devant peut-être, je ne sais pas, on va voir. Les marches refusées, François-Claude Kabulo, je pense qu'on peut négocier. On peut négocier quand la cause est juste et quand la marche est bien encadrée par l'hôtel de ville. Je crois qu'il n'y aura pas de problème, on peut cibler. On n'est pas obligé d'aller casser. On peut faire la marche avec un regroupement au stade de Martyrs. Par exemple, en lançant un message. Ce qui est important, il faut associer les médias internationaux qui sont à Kinshasa. Inviter Radio France Internationale, inviter TV5, France 24, Monde Afrique, les agences sont là, les agences internationales, l'AFP, n'est-ce pas, Reuters, etc., Chine Nouvelle, et ceux-là vont se charger même de diffuser les nouvelles et de relayer. Et donc, il faut discuter autour peut-être du comité olympique, voir quelles sont les différentes stratégies
qui peuvent contribuer, n'est-ce pas, à cette lutte que nous sommes en train de mener. C'est très, très important. Et ça va répondre justement à la mobilisation qui est décrétée par le président Fachi. Notre émission continue. Justement, nous allons continuer à parler paix en République démocratique du Congo et comment nous allons arriver justement à déboulonner ce système installé par les Rwandais parce que nous sommes dans les droits et c'est nous qui sommes agressés. On va revenir sur ce plateau avec François-Claude Kaboulou, Mwana Kaboulou, Patrick Osomba et Christian Neyanga à ma gauche, juste après cette pause commerciale. Poussa, merci boss. Boss, Tozoliate, ya Noël, ya Kolo camouflage, Bettina yo, Kirike. Lelo naza na mbongo kopesa bino te, mais nazopesa bino kaka boania. Ah bon? Boki yango ya bien. Winner beta na chombo avec RTL Mani, bozwa moi et loko. Ah bon? Baïba. Ya Noël, Azarni. Madeso makasi. Nanine. Économiste. Papa. Muta pisi bisu poignard. Il est qui Kuromba. Tu pétango. Merci à Noël. Mani fouti. Tu gagnes na winner. Bon bata na carte que zombongo. Te lelo boania. Composé étoile 404 yes. Betana Jumbo avec M-Pesa. Du nouveau. Aussi avec RTL Mani. Kini wana boso beta. Un retour sur ce plateau pour la deuxième partie, bien évidemment, de cette émission. Patrick Osomba, je vais commencer avec vous, cette deuxième partie. La République démocratique du Congo a à entendre François-Claude Kaboulou, Mwana Kaboulou, toutes les cartes en main pour lancer un mouvement qui peut ramener une certaine pression, amener un regard nouveau sur cette agression rwandaise, regard fait ou encore imposé par les sportifs. Qu'est-ce que le Congolais lambda peut, lui, à son niveau, faire en n'étant pas, par exemple, en n'étant que spectateur d'un match de foot, en n'étant que spectateur de basketball? La première des choses, c'est prier. La prière est très, très importante parce que c'est une guerre nous imposée injustement. Et Dieu est juste. Et donc, les Congolais, tous les Congolais en général, nous devons continuer à prier. Mais après, on doit également faire des actions sur le terrain. Parce que les citoyens dont vous faites allusion n'ont pas des armes. Nous tous, là, nous ne sommes pas de militaires. Comme le disait tout à l'heure Christian Neyanga, chacun dans son domaine des prédilections doit faire quelque chose, doit se prendre en charge, doit être motivé, doit être déterminé à apporter tant soit peu sa pierre à l'édifice pour aller chasser, si vous voulez bien, les Rwandais avec tous ses alliés dans les différents territoires et les différentes villes qui ont récupéré de la République démocratique du Congo. Donc je crois qu'il y aura une communication là-dessus pour les gens qui aimeraient, pourquoi pas, se mettre derrière les sportifs. Tout à l'heure, on évoquait la possibilité d'organiser une marche avec des banderoles et autres. Ils n'ont qu'à s'allier de sportifs, mais pas venir pour casser comme on l'a vu dernièrement, même si c'était une réaction instantanée, une riposte logique, normale, mais la manière n'était pas bonne. On doit cette fois-ci revoir notre façon de faire, demander les retraits de l'armée rwandaise et tous ses alliés, bien sûr, mais d'une manière un peu plus organisée, avec, moi je crois qu'une marche par exemple, une série de marches de santé avec les sportifs de différentes disciplines sportifs qui seront accompagnés avec d'autres Congolais parce que quand on parle de sportifs, certes, il y a nous les journalistes sportifs, il y a les pratiquants de différentes disciplines. Il y a les mouvements des sports et il y a tout les le monde mouvements du sport, mais il y a également les les publics. Ceux qui remplissent les stades des martyrs sont également concernés comme tous les Congolais parce que s'il y a l'envahissement de Kinshasa, c'est que nous ne souhaitons pas, cela ne va d'ailleurs pas arriver. Il n'y aura plus de matchs ici à Kinshasa, la capitale, à paix, comme c'est le cas, excusez-moi,
à l'est de la République démocratique du Congo actuellement. Donc, tous les Congolais ont toutes les raisons du monde de s'associer aux différentes structures, différentes organisations qui luttent contre cette agression nous imposée d'une manière illogique par les Rwandais. Question Yanga, cause juste. Est-ce que les sportifs sont unis déjà dès le départ? Parce que c'est bien de vouloir porter la voix, mais c'est mieux d'être unis, qu'on sente que le peuple congolais est comme un seul homme qui revendique des choses sensées. Je pense que l'impulsion devrait venir quelque part. Malheureusement, cette impulsion n'a pas été faite n'a pas été fait comme voulu. Déjà, l'impulsion est là. Je pense que tous les sportifs peuvent s'unir derrière cette initiative parce que normalement, on n'avait pas pris cette initiative qui peut faire en sorte que les sportifs puissent parler le même langage, puissent exiger quelque chose à la communauté internationale ou aux instances internationales. Comme cela a été fait, je pense qu'il est important, et ça va de l'intérêt de tous les Congolais, de s'aligner derrière cette initiative parce que si on part en ordre dispersé, ça serait aussi un désordre. On doit mener des actions ordonnées et bien organisées. On doit planifier les choses. Comme l'initiative a été prise, je pense qu'il est important que nous puissions nous aligner parce que l'initiateur est là, il a un cahier de charges, il a une feuille de route, il sait par où frapper pour qu'il puisse bouger les lignes. Vous voyez, donc moi je pense que l'unité doit venir déjà à partir de là. Que nous puissions parler, en fait, en tant que sportifs, nous puissions parler le même langage par rapport à cette situation. Mais actuellement, il est important aussi pour nous les Congolais, surtout les sportifs, d'être unis sur cette question. Ce n'est pas que certains sont pour ou certains sont contre l'initiative. Nous devons parler le même langage. Nous devons emboîter le pas sur ce qui a été lancé. Alors, c'est maintenant aux différentes fédérations de pouvoir prendre le relais. Prendre le relais, ça veut dire atteindre les instances internationales, mener des actions. Et Patrick était en train de répondre à une question ici en disant que c'est quoi le rôle de la population, le citoyen lambda. Je pense qu'il est aussi important d'assiéger même les sièges des ambassades. Assiéger, ça veut dire qu'on sera là matin, midi, soir, on ne rentre pas chez nous jusqu'à ce que la solution soit trouvée. C'est une pression aussi, c'est une forme de pression. Donc si aussi nous les sportifs, en tant que sportifs, on s'est dit que non, c'est bon, on va aller maintenant assiéger les ambassades des pays concernés ou des instances concernées. Et je pense que ça sera une pression de plus pour essayer un peu de booster les choses et que nous puissions trouver gain de cause. Si vous permettez, en 15 secondes, moi je vais profiter également pour demander à nos autorités d'être aussi souples, de comprendre que c'est pour une cause noble que les sportifs veulent à leur manière contribuer tant soit peu à cette situation qui dérange le pays. Les présidents de la République, les premiers sportifs du pays, avaient demandé récemment, lors de la grande réunion avec le membre de la majorité de l'Union sacrée, l'apport de chaque Congolais, quels que soient les coins où il est, mais également les sportifs qui doivent aussi apporter leur petite pierre à l'édifice. Pourquoi j'ai dit ça? Parce que des fois c'est compliqué, vous allez chercher à organiser une marche, ils vont peut-être refuser, c'est à eux de ne pas être trop indulgents, de comprendre, parce que les sportifs font toujours leurs histoires avec une organisation parfaite et d'une très bonne manière, et c'est à eux de comprendre que les sportifs qui ne peuvent pas aller au front, à l'Est par exemple, leur manière de contribuer, c'est de saisir les instances, comme on l'a dit et réduit sur ce plateau, mais également d'organiser des marches qui seront très bien encadrées avec l'initiateur de ces démarches qui est là, on a la chance de l'avoir parce qu'au-delà d'être initiateur, il a un carnet d'adresses très fourni d'ailleurs pour avoir travaillé à la FIFA, à la CAF, avec les gens de la CIO et autres. Donc, je pense que la RDC est sur une bonne voie, en tout cas, pour aller faire attendre sa voix, ce qui concerne cette guerre nous imposée d'une manière injuste. François-Claude, une question me taraude, je ne peux pas ne pas vous la poser. Ouais. Vous, plus que moi, aujourd'hui, vous êtes rendu compte que le politique a investi le milieu des sports et les dirigeants de clubs, de certains clubs, sont politiques et ne sont pas forcément du pouvoir. C'est de leur droit de continuer ce qu'ils ont à faire et ce qu'ils ont à faire. Est-ce que cet aspect de choses, vous qui lancez cette initiative, ne pourrait pas constituer un frein ou un coup à l'élan que vous voudrez donner, que vous voudrez impulser
pour que la voix du sportif congolais se fasse entendre à travers le monde? Non, ça ne m'inquiète pas, parce que nous faisons la distinction. Je dis ici, nous sommes des sportifs. Nous sommes apolitiques. On ne mélange pas les choses. Je commençais par vous parler du comité international olympique. C'est pour vous dire que nous sommes dans notre domaine. Ça n'a rien à voir avec la politique. Les actions que nous engageons, c'est par rapport au CIO. C'est par rapport à la loi. Ma peur, c'est plutôt que certains ne suivent pas le mouvement parce que n'estimant pas que... Non, je crois que Christopher, en sport, le sport, c'est un domaine réglementé. N'est-ce pas? Vous êtes président de la fédération de basketball. On ne se préoccupe pas de votre tendance. Nous regardons la discipline que vous animez, un point très, sous le contrôle du comité olympique congolais, qui est la fédération des fédérations. Nous, je parle sous le contrôle de mon président à Monsoupaï. Nous allons inviter les fédérations concernées, peu importe la position de quelqu'un, mais un Congolais normal, par ces temps qui courent, Christopher, le pays est agressé. Je n'ai pas de choix. C'est un territoire qu'il faut défendre. Je n'ai pas vu un seul Ukrainien en train de contester les décisions qui ont été prises par le CIO. Je n'en ai pas vu. Je n'en ai pas vu. Ils sont même fiers, ils ont des drapeaux partout. Donc, je crois que les gens ne confondent pas. Nous resterons dans notre créneau des sportifs. Et c'est dans ces contextes-là que nous allons protester, informer les fédérations internationales pour dire que voici nos préoccupations. Nous voulons un monde sportif juste, un monde de paix, un monde qui respecte les valeurs olympiques. Ça, que vous soyez de gauche ou de droite, quand vous vous inscrivez dans les contextes sportifs, vous êtes soumis à la charte olympique. Bon, je ne sais pas si j'aurai encore l'occasion de parler ou c'est vers la fin. Non, on est vers la fin, mais vous avez la parole, donc vous pouvez y aller. Quand même, je vois votre public ici. Je suis émerveillé. Regardez l'âge. Peut-être que le réalisateur va faire un zoom sur les jeunes qui sont ici. Ça, c'est des jeunes. Des jeunes comme ça qui sont persécutés. À Bukavu, dans les territoires à Bunanga. Ce sont des sportifs que nous perdons. Dieu seul le sait. S'ils allaient devenir demain les léopards, etc., etc. Ça doit nous faire du mal. Et c'est pour ça que j'aimerais aussi penser à tous nos sportifs qui sont en train d'être massacrés et ceux qui sont vivants. J'ai eu la chance de conduire des délégations avec des coureurs cyclistes. Nous sommes allés aux Jeux olympiques de la jeunesse à Alger. Dans ma délégation, il y avait des coureurs cyclistes de Goma. Il y a des très bons cyclistes à Goma. Très bon. Je suis allé en Serbie avec des boxeurs qui sont venus de Goma, particulièrement. Donc vous voyez tous ces jeunes-là, et nous allons perdre toutes ces valeurs. Non, j'encourage ces jeunes gens, mettons tout ça en prière. Je voudrais aussi, avant de quitter votre plateau, vous remercier certainement pour cette opportunité que vous m'offrez, mais je dois renouveler mon soutien. Sans complaisance, vous me connaissez, je n'ai pas cette habitude de passer la pommade. Je renouvelle mon soutien au président de la République pour les efforts qu'il faut. Il se bat jour et nuit, et vous voyez comment il est intransigeant. Il reste sur une position dans l'intérêt de la République démocratique du Congo. Et ça, c'est très important. Et pour tous les efforts qu'il est en train de fournir, pour que nous puissions retrouver la paix. Mais je soutiens également les FARDC pour les efforts. Les Oisilendo, il ne faut pas les oublier. Ce sont des pertes humaines que nous connaissons, que nous subissons. Il laisse les enfants, les orphelins qui auront du mal à être encadrés, tout ça. Alors on doit penser à toutes ces personnes-là pour les sacrifices qu'on s'en dit. En tout cas, comme tout le monde, un Congolais normal ne doit soutenir que les femmes et les Oisilendo pour les efforts qui sont fournis. Et vous, les médias, je vous sensibilise parce que vous êtes les véhicules, vous êtes les moteurs. Si vous vous impliquez, notre cause juste sera défendue et nous obtiendrons des résultats justes. Avant de complètement terminer, François Claude, que prévoit, quelle est la suite de votre feuille de route aujourd'hui, au-delà des mesures que vous avez lancées ou proposées tout à l'heure? Quelle sera la suite? Oui, donc, comme je vous ai dit, nous sommes une structure organisée avec le comité olympique congolais. Nous
nous allons nous réunir rapidement et nous allons certainement lancer des messages à l'endroit de tous les sportifs, à l'endroit des fédérations concernées, et nous allons échanger parce que l'objectif est le même, que le Rwanda quitte le territoire Congolais démocratique du Congo. C'est ça notre but. Il n'y a personne qui va donner un point de vue contraire. Ça m'étonnerait. Donc c'est un peu ça. Nous allons nous organiser. Vous les médias, vous serez certainement associés à cette démarche parce que nous ne pouvons pas nous taire, nous-mêmes les concernés, et que ce soit les autres qui continuent à nous défendre jusqu'à quand. Nous devons être à l'avant-plan pour défendre notre pays et son empire. La République démocratique du Congo restera ce qu'elle est, son intégrité telle qu'elle est. Le Rwanda est sommé par les Congolais de partir de nos terres et nous laisser évoluer avec nos championnats comme on en a habitude, comme on en a envie, d'autant plus qu'on est en train de se battre pour l'inclusivité de tout ce monde. Je vous disais tout à l'heure, chers amis, qu'en déplacement en Afrique du Sud, le basketball en fauteuil a ramené une délégation de 10 personnes. 10 personnes, 2 entraîneurs, 8 athlètes de 23 ans et moins, venus de l'Est de la République démocratique du Congo. Les pauvres, ils ne peuvent plus rallier leur famille. Vous imaginez l'inquiétude que c'est de partir représenter le pays, mais que tu ne sais plus rentrer à la maison pour vivre avec les tiens parce que ces situations arrivent. Messieurs, on est arrivé complètement à la fin de notre émission. Oui, un petit message. J'ai suivi le président de la République, le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, va annoncer dans un avenir très proche la mise en place d'un gouvernement de l'Union nationale. Et donc, je demanderai avec tout le respect au président de la République de tenir aussi compte des sportifs parce que, comme on l'a dit sur ce plateau, les sportifs ont également un rôle à jouer par rapport à cette situation et pas nous mettre de politiciens sportifs, non, de vrais sportifs qui vont mobiliser, qui maîtrisent les sports, qui vont, n'est-ce pas, dans ces gouvernements de l'Union nationale, qui vont apporter ce que les sportifs sont, les valeurs que le sport véhicule. Donc, si on peut tenir compte de ça avec tout le respect, je crois que ça sera possible parce que c'est tous les Congolais, comme lui-même l'avait souligné, qui doivent s'impliquer par rapport à cette situation. Et je crois qu'il y aura un quota vraiment réservé pour les sportifs. Si les militaires sont sur le terrain, sur le plan diplomatique, je pense qu'on doit également prendre cette voie sur le plan sportif pour aller chasser ces Rwandais méchants qui tuent, violent nos sœurs, nos mamans, jour et nuit à l'est du pays. Christian Lenga, on est arrivé à terme. En tout cas, c'était un plaisir de partager ce plateau, surtout avec M. François-Claude Kabulo-Moana Kabulo et surtout les sujets pertinents qui ont été abordés ici. Un seul message, c'est que nous puissions rester soudés, que nous soyons unis surtout pour cette même cause afin de bouter l'ennemi dehors. Et aussi, j'aimerais demander à tout Congolais, quels que soient les domaines dans lesquels on se retrouve, nous par exemple la presse sportive, la presse en général, et aussi les sportifs, nous devons normalement nous aligner derrière les institutions de ce pays pour mettre hors d'état de nuire l'ennemi. Parce que c'est une cause qui concerne tous les Congolais. Ce n'est pas seulement la partie est du pays, mais c'est tous les Congos qui est en ce moment handicapé. Parce qu'on dit si une main souffre, c'est tout le corps qui est en souffrance. Donc c'est pour dire que c'est tout le Congo qui est impacté de cette situation. Donc nous devons nous impliquer, quels que soient les domaines que nous sommes en train de faire. Nous devrons normalement dénoncer cette agression et aussi faire en sorte que les réactions puissent être prises de manière hâtive. Ça veut dire que nous puissions avoir les résultats escomptés et au moment voulu, ça serait important pour que la RDC puisse gagner dans cette guerre. C'est donc par ici que nous mettons un point final à cette édition des Clubs des Sports, mesdames et messieurs. Merci, on va dire merci aussi à ce public qui nous a accompagnés. Merci à toute la réalisation qui nous a amenés chez vous. Allez, portez-vous très très bien chez vous. Ciao, ciao. Muninga nanga. Mais réponse coquille, donc vous parlez na oui. Munanga nina nangai manini comme attitude. Oh, namuza qu'on chanter. Nengo moni. Bon, ngai kinangai.
Moi sipaza kupita winner. Papa ngana beta te. Mboko yo nakuduka mbongo. Munanga nina. Oh, muninga nanga. Mais urate mama charero. Pepere. Oh, ngai na parier na agent mobile na ngai. Naza na tina kokende musika te. Natamburi pamba. Composé étoile 404 yes. Betana Jumbo avec M-Pesa. Du nouveau. Aussi avec Airtel Money. Kini wana boso beta. Winner.